Bonjour tout le monde. Alors, c'est particulier parce que là, c'est ma toute première vidéo YouTube. C'est pas comme ça que je vais commencer ma chaîne YouTube. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Voilà, je sors de mon sport. Mais c'était pas le plus important pour moi. Ce que j'avais à dire était beaucoup plus important que de prendre le temps de me pouponner pour vous montrer une image de moi, comme j'aurais aimé. Parce que moi je suis quelqu'un, je prends vraiment beaucoup soin de moi, j'aime beaucoup me maquiller, me faire jolie, etc. Mais en fait, je progresse. Alors, je vais me présenter quand même. Donc, je suis Natis, je vis dans une région très sympathique. J'habite près de Nantes, je suis maman de 4 enfants et je suis coach. Alors, mon partage de ce matin, j'étais vraiment en fait vous expliquer comment j'ai fonctionné pour que ma journée se passe bien. Donc, je suis dans un cadre magnifique, je vis à 10 mètres du lac et je vais vous montrer, c'est un endroit qui me fait beaucoup de bien. Écoutez juste ça. Le bruit de la nature. Moi j'adore. Alors mon partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui concernait en fait quand vous avez l'impression que tout va à travers. Tout va de travers. Il y a des jours comme ça où tout va de travers. Tout ce que vous avez prévu se déroule pas comme c'est prévu. Et par moments, en fait, si on continue dans cet état d'esprit où les choses ne vont pas, donc je vais pas bien et tout se complique dans ma tête, toute la journée va être foutue, etc. Regardez, il fait moche. Il a plu ce matin, il a plu une bonne partie de la nuit. Et ce matin, en fait, j'avais un rendez-vous à 8h. Je devais partir de chez moi à 7h20. Je pense avoir oublié de mettre mon réveil, en fait. Pas de panique. Ok. Donc j'appelle la personne. C'était un ami qui s'était maquiné. J'appelle la personne déjà pour m'excuser, pour dire que je peux arriver qu'à 8h15. Malheureusement, elle ne peut pas me prendre parce qu'elle a une autre patiente à 8h30. Donc, comment prendre la chose? C'est-à-dire que tu commences ta journée dès le matin, j'aurais pu me dire punaise, ça commence bien. Et non. Je me suis dit, bon, comment prendre ça? Donc, je commence à m'observer. En fait, c'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi qui m'aide énormément. C'est commencer à m'observer ce que ça faisait en moi. Et je me suis dit, bon, ok, je suis pas contente de moi. Je suis 100% responsable. J'aurais dû faire, voilà. Mon mari était là. Et quand je lui dis, mais Doudou, je viens de me réveiller. Il est 7h30, je viens de me réveiller, je voulais partir à 7h20. Et il me dit, Nénette, je suis désolée. J'ai pas pensé à te réveiller, mais c'est pas à lui en fait. J'aurais pu lui en vouloir en lui disant, punaise, t'aurais pu me réveiller quand même. Ben non, c'était 100% responsable, ok. Donc moi j'avais un coaching à 9h. 9h moins le quart, la personne me dit que déjà la kiné me propose vendredi matin à 10h, donc ça veut dire que je ne la vois pas de la semaine, je dois attendre vendredi. La personne que je devais coacher à 9h, le rendez-vous coaching à 9h, elle me décale, elle me dit écoute, je te propose vendredi 10h parce que comme tu m'avais dit que nous c'est un coaching qu'on fait tous les mardis. Et elle me dit je te propose en fait le vendredi 10h parce que comme tu m'as dit, on garde le mardi pour notre rendez-vous hebdomadaire, mais en cas d'empêchement, je te propose voilà, le vendredi. Simplement, je lui dis écoute, vendredi 10h c'est pas possible parce que je viens d'avoir un rendez-vous à ce moment-là. Ok. Et je commence à me dire qu'est-ce que tu vas faire maintenant de ce temps-là. Surtout que j'avais un autre rendez-vous téléphonique hyper important, c'est une amie coach aussi. C'est une amie coach, on voulait échanger sur certains points et surtout sur sa situation. Et exactement quand je me suis réveillée ce matin, j'ai vu un message. Bon, elle est pas dans l'hexagone du tout. On a à peu près 10 heures de décalage. Et elle me laissait un message me disant que
que ce serait trop tard pour elle, il fallait qu'elle se couche tôt, qu'elle est fatiguée, que voilà. Ok, on remet ça, quand tu voudras, pas de problème. Donc en fait, à ce moment-là, quand j'ai eu ma coachée de 9h me disait ça, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça fait en moi? Ok, ça fait que ça m'embête parce que ce qui est prévu n'est pas fait. Mais est-ce qu'en soi c'est grave? Comment je prends les choses? Qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui m'est donné en fait au final? Jusqu'au bout, hein. Je me dis bon, je me mets en tenue de sport, je vais aller faire mon sport, mais en fait je ménage un petit peu mon dos parce que je suis toujours à courir dans tous les sens et à vouloir faire plein de choses, à jamais m'arrêter. Et je pense que quand mon dos m'a dit bon, lève un peu le pied, donc c'est pour ça que justement je vois une kiné pour ça. Mais je sais très bien que c'est émotionnel, hein. Je sais très bien que voilà. Voilà, et je vous raconte ma petite vie, mais vraiment pour que ça vous serve, parce que je pars. Donc j'ai équipé une petite salle à la maison pour pouvoir faire mon sport avec cette histoire de salle fermée. Vous comprenez quand même que moi j'aime beaucoup le sport, et si je dois continuer à prendre soin de moi, ben, il fallait que je m'équipe. Donc j'ai équipé une toute petite salle, une mini salle avec j'ai un vélo elliptique. Et en vue de mes problèmes de dos, ben, je me ménage, je me dis allez, va faire une petite demi-heure de cardio, etc. Donc je prends mes écouteurs, je prends mon téléphone, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de mettre la musique à fond, et je me fais ma séance. Mais là, je me suis dit, bon, pour que ce soit un peu plus constructif, je vais faire ce temps-là, en fait, je vais écouter un livre audio que j'ai déjà écouté, mais qui va me remettre encore plein de bonnes vibrations et m'aider. Donc j'ai pris mon casque, j'ai même pas mis les haut-parleurs, j'ai pris mon casque, je suis mon truc, pas d'un réseau internet. Le réseau internet coupé, le truc qui fonctionne pas, le truc qui me dit d'essayer de connecter, ça marche pas, déconnecté, vous êtes déconnecté. Et finalement, j'ai pas pu écouter mon truc. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire encore? Donc je revois le truc, j'allais m'énerver. Je vois là en fait le truc monter en moi et je me dis, mais non, c'est un signe, donc apprendre à écouter les signes. Donc j'enlève mon casque. Je mets mon téléphone en mode avion parce qu'en plus il n'arrêtait pas de faire des ondes dans le vélo elliptique, ça faisait grrr, vous savez, comme quand il y avait des ondes un peu bizarres, je sentais qu'il y avait un truc pas. Non, je dis écoute, c'est bon, on va poser ça. Je suis repartie à la maison parce que la salle est à l'extérieur de la maison. Je prends mon livre que j'ai pas fini, ce que la forêt m'a appris. Brian Lambeau, c'est un super coach, c'est quelqu'un avec qui me coach d'ailleurs, qui m'aide à changer des choses. Donc même quand on est coach, on se fait coacher, on a besoin de se faire coacher parce qu'on a besoin de s'améliorer aussi pour donner le meilleur de soi. Et je me suis dit, bon ok, depuis ce matin, ça va pas dans ton sens, ce n'est pas grave et tout. J'aurais pu dire dès le matin, bah ça commence bien la journée, ça te promet, etc. Ah mais non. J'ai cherché mon livre. J'ai repris mon livre que j'avais mis un peu de côté parce que je faisais tellement de choses, et le livre, j'aimerais le finir pour le 13. Donc on est exactement le 10. Dans 3 jours, je vais finir. Et au final, je me suis fait un régal je me suis même pas rendu compte que j'ai lu pendant 45 minutes en fait sur le vélo elliptique. Et j'étais hyper contente, c'était hyper riche, ça me faisait vibrer. Donc en fait, la leçon à retenir, j'ai envie de vous dire, franchement, ça va pas être plus long que ça. C'est que quand vous voyez que moi, c'est des outils en fait que j'ai appris à utiliser pour moi. Donc c'est ça que je veux vous partager sur ma chaîne. C'est des choses que j'ai appris en séminaire, en coaching, etc. Parce que je me suis fait beaucoup coacher pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer les choses aussi, et pour pouvoir atteindre aussi mes objectifs, tout simplement. Donc vous voyez, en fait, dans le livre de Brian, ce qui était top, c'est qu'il parle des fondations qu'il faut avoir, etc. Et là, ça tombait vraiment de circonstances. Voilà. Observez en vous et autour de vous. Effectivement, c'est ça que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai observé que ça n'allait pas dans mon sens, que la colère pouvait monter, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, même pendant le livre, à un moment donné, ça revenait dans mes pensées. Mes pensées noires, en fait, revenaient en me disant quand même, etc. Ben, en fait, j'ai posé le livre, j'ai respiré. J'ai respiré et en fait, je me suis remis dans le livre à fond et c'était hyper intéressant.
Et Brian, dans ce livre, en fait, il te demande, en fait, il vous demande de s'observer, observer ses émotions, d'observer ce qui se passe dans notre corps quand vous vivez quelque chose de particulier, quand vous voulez des problèmes. Il s'est perdu dans la forêt et il avait la peur qui grandissait et la peur, en fait, pouvait t'emmener dans un état de panique. Vous voyez, en fait. Et le truc, c'est pareil. Ce matin, j'aurais pu paniquer, péter les plombs, etc. Mais je me dis, mais à quoi bon, en fait, tout simplement. Ce temps-là m'est donné, que j'en fasse bon usage. Et même au moment où je vais faire mon sport et que je me rends compte que ça va encore pas, et au final, si c'était top, en fait, tout doit être fait comme tout se fait comme il doit être fait, en fait, tout simplement. Il fallait que je prenne mon livre, que j'apprenne, en fait, le fait d'observer, de m'observer, moi, ce qui se passe à l'intérieur de moi et surtout ce qui se passe autour de moi. Et c'est là que j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, je vais finir mon livre au bord du lac avant de prendre ma douche. Et j'ai eu envie de partager ça avec vous parce que dans la vie, ça va pas forcément dans votre sens. Mais quoi qu'il arrive, tout est opportunité tout simplement. Tout est opportunité et c'est juste ça qu'il faut retenir. Donc quand la situation, et c'est vrai que franchement il y a eu plein d'éléments qui sont arrivés dans ma tête, plein de petites choses comme ça, mais en fait tout ce que j'ai prévu, parce que moi en plus de ça, je note absolument tout ce que je dois faire dans la journée. Donc voilà, si c'était marqué réveil, méditation, pas de réveil, pas de méditation, parce que mon truc, enfin, c'est mon réveil qui n'a pas sonné en fait. Mais je me suis demandé si j'avais vraiment mis le truc vert dessus pour pouvoir activer mon réveil. Donc voilà le truc. Donc il n'y a pas eu de méditation, il n'y a pas eu de kiné, j'ai pas eu le coaching à 9h, j'ai pas eu mon ami coach à 10h. Mais au final, j'ai utilisé ce temps-là pour moi en fait, tout simplement, prendre ce temps-là pour soi. Et quoi qu'il arrive, positiver, aller toujours chercher le cadeau derrière toutes les choses qui se passent dans votre vie, quoi. Moi, c'est des choses que j'ai appliquées et vraiment, tout est opportunité. Je vous embrasse. Ça, c'était ma première vidéo. Donc, vous voyez, brut de brut, en transpiration, en tenue de sport, pas coiffée. Mais en fait, on s'en fout puisque l'essentiel, c'est le message, en fait. Le message, c'est ce qu'on peut apporter aux gens. Je me suis dit, vraiment, je vais venir. Je vais me connecter à mon cœur. Et mon cœur, je n'ai rien préparé. Mais je vais vous parler avec mon cœur. Et c'est ce que je ferai à chaque fois que je vous ferai une vidéo. Je serai moi-même. J'ai décidé d'être moi-même, que ça plaise ou non, de m'accepter aussi. Et s'accepter, c'est pas forcément de rien faire en fait pour grandir, pour s'améliorer, etc. Ton physique te plaît pas, tu as pris du poids, etc. Ben, s'accepter, ok, mais si tu n'es pas bien avec 5 kilos de trop, ben va chercher à les perdre en fait, voilà, et tu t'accepteras. Mais bon, les s'accepter, c'est grand quoi. Voilà. Et puis aussi voir son côté sombre. Donc j'aurai l'occasion de développer ce sujet dans un autre YouTube. Donc voilà, je suis très contente de me lancer. Je suis très contente parce que j'ai tellement d'amour à vous donner, j'ai tellement de choses à partager avec vous. Et je pense que ça va être le début d'une très 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 belle histoire d'amour. Et je suis déjà très 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 impatiente de partager tout ce que je sais. La petite mouche. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris pendant des années, et je vais vous le faire en version accélérée pour vous éviter de perdre du temps, de faire les mêmes erreurs que j'ai faites et vous permettre de grandir tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Et c'est vrai que ce matin, j'ai dit à mon coach par téléphone, rien ne va dans mon sens, mais rien n'empêchera ma journée d'être au top. Je vous embrasse. Belle journée à tous, prenez soin de vous en tout cas.